Le deuxième film que j'ai choisi pour parler de cette Mostra de Venise s'appelle Monica et a été réalisé par Andrea Palaoro. Monica est le portrait intime d'une femme qui retourne dans sa famille après une longue absence et qui se confronte à ses blessures du passé. Elle est contactée par sa belle-sœur pour l'informer que sa maman est malade. Et donc c'est un film sur l'acceptation, sur le rejet, sur le pardon et bien sûr sur l'amour. Comme dans Haru Otoko, on aborde ici le thème de l'identité mais aussi de la famille. Plus précisément ici, il s'agit de la transidentité, sur qui on est, qui on devient, le regard des autres, l'acceptation, etc. Monica est une très belle femme qui a du mal à accepter sa rupture amoureuse. Elle a une vie plutôt solitaire et donc le fait de revenir dans sa famille lui permet de trouver sa place, de trouver un cadre apaisant, aimant, que ce soit de par sa mère, l'aide-soignante, mais aussi son frère, sa belle-sœur et également ses neveux. Le réalisateur dit que Monica est une héroïne moderne dans le sens où elle arrive à pardonner l'impardonnable. Donc elle a été rejetée durant son adolescence par sa mère et à son retour, elle arrive petit à petit à lui pardonner parce que c'est ça qui lui permet d'atteindre l'apaisement, la sérénité et donc une forme de liberté. C'est un film d'une grande beauté, une grande sensibilité. Le réalisateur a voulu montrer Monica dans ses faiblesses mais aussi dans ses forces. Il la filme de très très près et donc évidemment il a dû établir une relation de confiance avec sa comédienne, mais avec ses comédiennes. Tracy Lysette et Patricia Clarkson sont ses deux comédiennes principales. Il y a plusieurs scènes qui m'ont vraiment beaucoup émue, notamment la scène de la salle de bain où Monica lave sa maman. C'est une scène très émouvante parce qu'elle se regarde, elle se sourit et en même temps, il y a énormément de messages qui passent dans leur regard. Tout n'a pas besoin d'être dit, donc grâce au silence, elles arrivent à se transmettre des messages importants. L'autre scène que j'ai trouvée aussi très touchante, c'est la scène où, après être sortie en boîte et avoir passé la nuit avec quelqu'un, Monica vient se coucher à côté de sa maman dans le lit et au petit matin, sa mère se réveille et se rend compte que Monica est à côté d'elle, elle ne dit rien, elle ne bouge pas. Et quand Monica se lève, elle fait semblant de se rendormir, mais bon, on imagine que petit à petit, la maman comprend des choses. Et donc, c'est une scène qui est très, très touchante parce qu'encore une fois, il n'y a aucun mot qui est échangé, mais énormément d'émotions passent. Andrea Palaoro avait déjà réalisé un film avec Charlotte Rampling qui s'appelle Anna, que je n'ai pas vu et que j'ai évidemment envie de voir. Et je pense que là aussi, il avait réussi à installer une relation de grande confiance avec sa comédienne principale. Donc je disais que Andrea Palaoro a filmé ses comédiennes de très près, mais en même temps, il a réussi à instaurer beaucoup de pudeur. C'est fait avec beaucoup de sensibilité et à aucun moment on est vraiment gêné ou on a l'impression qu'on ne devrait pas être là. Je crois qu'il parle quand même à nous tous. C'est un thème qui peut vraiment toucher tout le monde, le thème de la maladie, le thème de l'acceptation par ses parents, de qui on est, etc., de la transmission. Et donc ici, il a réussi à transmettre toutes ces émotions grâce à de magnifiques comédiennes et à une histoire très bien menée, tout en douceur. Ça peut paraître lent, mais en même temps, c'est voulu et c'est adapté pour le propos. Il n'était pas question de vouloir aller vite ou de raconter trop de choses, de mettre trop d'informations. Je pense qu'il avait vraiment envie de prendre le temps d'installer ces personnages et d'installer l'histoire. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que en allant voir le film, j'avais peur qu'on parle de transphobie, qu'il y ait des scènes dures où Monica se fait insulter ou des choses comme ça. Et pas du tout. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. On voit la vie d'une femme qui rentre chez elle, dans sa famille et qui essaye de penser ses blessures du passé. Et donc c'est ça que j'ai trouvé vraiment touchant. On imagine que Monica a dû vivre des moments difficiles. On le sous-entend dans sa conversation avec son frère à un moment donné. Mais en tout cas, c'est pas ça qu'Andrea Palaoro a voulu montrer. Mais on sent bien, évidemment, dans le personnage de Monica, qu'elle a dû vivre des choses pas faciles et que ça explique aussi son besoin de retrouver l'amour de sa famille.
Alors le seul bémol que j'ai, c'est qu'il y a le personnage de la petite fille, donc la nièce de Monica, qu'on voit très peu et au début on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, je ne pense pas que ce soit particulièrement voulu, mais c'est surtout qu'elle n'a pas vraiment de rôle dans le film, donc à un moment donné on la voit, puis on ne la voit plus, puis tout à coup on la voit, ce qui est paradoxal par rapport au rôle du petit garçon et du bébé qui eux ont vraiment une place dans l'histoire. La petite fille est là mais on ne sait pas trop pourquoi et elle pourrait ne pas être là finalement. Donc ça c'est le seul bémol que je donnerais au film. Pour le reste, vraiment rien à dire. Et d'ailleurs, le film a reçu une standing ovation dans la salle lorsqu'il a été projeté dans la Sala Grande. Et on voyait que les comédiennes, et en particulier Tracy et Lisette, étaient vraiment très émues de recevoir autant d'amour de la part du public.